Bonjour à tous, nouveau tutoriel, le mix-up 4x4 que voici. Donc je continue donc la série des mix-up, après le mix-up 3x3 standard et le mix-up 3x3 plus. Voici le mix-up standard, on va dire 4x4. Donc qui en apparence ressemble pas mal à un 4x4 classique, on va dire. Sauf qu'on voit que on n'a pas la même largeur là, au niveau des pièces. Et donc vous l'imaginez, on a des rotations de 45 degrés qui sont permises sur celui-ci, donc il complique pas mal la résolution. Donc, prérequis pour attaquer la résolution de ce cube, un 4x4, parce qu'il faut bien savoir puisqu'on va réduire finalement un 4x4, que la même chose qu'on avait vu pour le mix-up 3x3 quand on réduisait un 3x3 standard, on va réduire celui-ci à un 4x4. Donc il faut savoir résoudre un 4x4 standard, ainsi que bien évidemment la version 3 donc de ce casse-tête-là, de cette famille-là, à savoir le mix-up 3x3 dont j'ai pu présenter une vidéo lors de mon dernier tutoriel. Donc voilà, au niveau des couleurs, là on retrouve les couleurs standards, donc rien à dire là-dessus. Et puis on va procéder au mélange. Donc pour commencer, on va le mélanger comme on le ferait sur un 4x4 normal, vous savez. Un plus classique. Donc de la sorte. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va directement attaquer on va dire entre guillemets, les rotations de 45 degrés pour déformer le casse-tête. Alors, donc comment va-t-on déformer? Donc, voilà le type de rotation qu'on peut faire donc, sur ce cube-là. Donc là je peux pas, parce qu'il faut que j'aligne avec celle-ci. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, j'ai juste cette rangée intermédiaire là, donc, que j'ai déplacée de 45 degrés. Et donc par exemple, si je fais une rotation comme ceci, ouais, ça commence déjà à pas mal déformer le casse-tête, d'accord. Mais on peut également faire deux rangées d'un coup, c'est-à-dire si je me place comme ceci, voilà, vous voyez que là, on peut aussi isoler deux rangées comme ceci là. Donc je vais continuer le mélange de la sorte, vous voyez. Et puis on revient pour sa résolution. Donc voici le casse-tête dans un état mélangé, donc assez spectaculaire aussi. Et donc comme dans un premier temps, comme le mix-up 3x3 standard, on va revenir à une forme cubique, et de ce fait, après on n'aura plus qu'à le résoudre comme un 4x4 standard. D'accord. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les coins en place, là, voilà, comme ceci, oui, tac tac. Voilà, donc les coins sont en place. Alors la stratégie que j'adopte pour ce casse-tête là, c'est que je vais me focaliser. Vous savez, on a des arêtes isolées, on a aussi des arêtes qui sont regroupées par deux. On va focaliser sur celle-ci, qu'on va donc interéchanger avec des centres. Donc soit des centres complets comme ici, soit des moitiés de centre par exemple, ou comme ici, on voit qu'on a une moitié de centre ici, et on va considérer ça aussi comme un centre. Là par exemple, c'est un cas parfait, on va interchanger donc, pour mettre en place l'arête, et du coup le centre viendra à sa place, d'accord. Et on va vraiment se focaliser sur ces groupes de pièces, ces groupes d'arêtes qui sont, enfin les groupes de deux, d'accord. Donc on fait l'algorithme qu'on connaît, on se décale, on monte, tac, tac, et comme ceci. Voilà. Du coup on a placé le centre et l'arête aussi c'est bien positionné. Est-ce qu'il y en a une autre? Il y en a là, mais elles sont déjà en position d'arête, c'est qu'elles sont mal orientées, donc on verra ça plus tard. En voilà une qui a la place d'un centre. Donc on va essayer de chercher un centre, soit un centre complet, donc comme je disais, soit une moitié de centre. Bon, un centre complet c'est parfait. Donc là, alors là je suis pas en position parce que je n'ai pas précisé, il faudrait se placer en fait comme ceci, vous voyez, avec la coupure là, de cette disposition là, l'une au-dessus de l'autre on va dire, avec la coupure là qui est tout en longueur ici là, de manière verticale. Donc on l'a fait tout à l'heure. Et voilà, on amène un centre au-dessus et on fait la séquence suivante comme d'habitude. Je décale, je monte, j'amène mon centre, voilà, comme ceci et comme cela. D'accord. Donc au passage, je vois qu'on a mis deux centres complets, trois même en place. Donc voilà la stratégie adoptée. Après, je vois que j'ai plus de groupe d'arêtes en position de centre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On voit par exemple que c'est des arêtes uniques là, qui sont. Ce qu'on peut faire, dans un premier temps, on va s'occuper de ces groupes d'arêtes là. Vous savez, qui sont en position d'arête mais qui sont mal orientés. Il y en a trois, il y en a plus. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. On va s'occuper de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier un des centres. D'accord.
par exemple celui-ci, pour aller mettre encore un groupe d'arêtes en position de centre, d'accord. Donc on va chasser ce centre-là. Donc pareil, on isole comme ceci sur le côté, voilà. On monte, on ramène, on descend. Alors là j'ai une arête qui est un groupe d'arêtes qui est positionné, qui prend la place d'un centre. Donc avec cette pièce-là, qu'on va placer comme ceci, en bonne position, on va venir chercher un autre groupe d'arêtes de 2 qui est en position d'arête déjà, voilà, qu'on va mettre au-dessus. Ainsi celle-ci va prendre cette place-là et va bien se mettre. D'accord. Donc on aura rangé un groupe d'arêtes de 2 comme il faut. Donc on va le faire. On se met comme ceci, on fait l'algorithme. Tac, je monte, je ramène l'arête pour la descendre et comme ceci, voilà. Donc du coup on a regroupé correctement un groupe d'arêtes qu'on a mis en position d'arête. Donc on continue, parce qu'on va essayer de tous les faire, là, tous comme il faut, les orienter comme il faut, ces blocs d'arêtes de 2. Donc j'en ai un là ici en centre, donc je vais me baser sur celui qui est ici au centre. Donc je me mets en configuration comme cela, et je vais en chercher un que je passe juste au-dessus, voilà. Donc celui-ci, et je continue. Donc je vais à droite, je monte, tac, tac et tac, voilà. Ok, donc je garde celui-ci comme en position centrale, comme référence, et je vais en chercher un autre que je mets au-dessus, que je vais placer au-dessus. Par exemple celui-là, d'accord. Et je fais la même opération. Je me décale, je monte, je décale, tac et tac, d'accord. Et il n'en reste plus que un, si je dis pas, voilà, il ne reste plus que celui-ci, donc pareil, je vais me placer au-dessus, et je continue. Je décale, je monte, je vais à droite, je descends et je reviens. Voilà, donc là c'est bon, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais remettre mon centre comme il était ici, là, et du coup ce bloc d'arête prendra la même place d'arête. Donc pareil, tac, tac, ceci, comme cela, et comme ceci, voilà. Voilà, vous voyez déjà que ça va beaucoup mieux. On n'a plus maintenant que des arêtes isolées. Donc on va maintenant gérer ces arêtes, on va dire isolées. Donc on va procéder plus ou moins de la même manière. Alors, je vais vous expliquer comment on peut s'y prendre. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose. On considère une seule... Alors non, ce qu'on va faire, excusez-moi, c'est qu'on va essayer de les regrouper. Vous savez, donc on va prendre des arêtes isolées, mais en position de centre, comme celle-ci ou comme celle-là, ou comme celle-ci par exemple, et essayer de les regrouper pour former à nouveau un groupe de 2. D'accord. Mais vous allez voir que ça c'est pas tout le temps possible, parce que par exemple, je peux décider de grouper ces deux-là. Vous voyez, qui dépassent là. Donc je vais décaler celle-ci à droite pour la monter et qu'elle matche avec celle-ci. Et vous allez voir que je ne peux pas monter. Pourquoi? Parce que je suis bloqué par une autre arête. D'accord. Donc si je suis bloqué, par exemple, cette arête qui me bloque, je vais la décaler à droite, vous voyez, ou à gauche, pardon, sur le côté. Donc ici, et je vais recommencer. Et là, bim, c'est parfait. J'ai pu constituer un groupe de 2, d'accord, que je vais m'empresser justement d'aller placer en position d'arête, puisqu'il n'a rien à faire, elles n'ont rien à faire ici au centre, mais elles doivent composer une arête. Comme centre, je peux prendre ce bout de centre ici, vous voyez, ça c'est un bout de centre. Donc, et là je suis en bonne position, donc je vais faire l'algorithme. Donc comme ceci, je monte, tac, je descends, et voilà, je bascule à gauche. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On en a 2 en position centrique là, qui sont pas, qu'il faudrait matcher ensemble à la limite, et on en a 2 autres qui sont pas qui sont en position d'arête, mais qui sont mal orientés, d'accord, et qui sont en plus avec des bouts de centre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer simplement de, voilà, en pivotant comme ceci, comme cela, on voit que donc, maintenant je ne peux pas tourner parce que voilà, je suis bloqué par celle-ci. Donc celle-ci, je vais l'isoler sur le côté, comme on a vu tout à l'heure. Donc je la mets là. Et du coup, là maintenant, je peux faire glisser et matcher et reformer un groupe d'arêtes de 2 arêtes, d'accord, que je vais, pareil que tout à l'heure, interchanger avec une partie où il y a du centre. Là, vous avez les 2 carrés. Donc je refais la manipulation. Comme ceci, je monte à droite, je descends et je ramène. D'accord. Voilà, et on n'a plus que 2 arêtes isolées, une qui est en position de centre avec un bout de centre, et l'autre qui est en position d'arête, mais mal orientée, et avec un bout de centre, enfin avec 2 carrés qui appartiennent à un centre. Donc comment on va faire? En fait, on va sortir celle-ci et la replacer en position de centre. Pourquoi? Parce qu'après on pourra la matcher, vous voyez, avec celle-ci, former un groupe de 2 arêtes. Donc pour ça, je vais casser un centre, par exemple celui-ci. Donc on va l'isoler comme cela, d'accord. Je le monte, tac, je descends, et je ramène à gauche. Voilà. Ainsi, j'ai mes 2 arêtes isolées qui sont en position centrique. Donc j'ai plus qu'à tourner comme cela, et celle-ci, et du coup elle match. Et du coup, je place le centre qui est à nouveau constitué avec les 4 carrés, juste au-dessus. D'accord. Et je refais la manipulation qu'on connaît. Tac,
tac, je descends et je repasse. Et voilà. Et de ce fait, donc on est revenu à une forme cubique. Et mon tutoriel s'arrête là, puisque en fait, là, dans l'image, je me retrouve ni plus ni moins qu'avec un 4x4. Donc on le résout exactement comme on pouvait résoudre un 4x4, et on a terminé avec la résolution de ce casse-tête. Car il n'y a pas de parité qu'on avait vu spécifique, on va dire, au modèle 3x3 du standard. Les seules parités qu'on rencontre sur celui-ci, ce sont exactement les mêmes parités, donc un 4x4. Donc j'imagine que vous savez déjà résoudre ce casse-tête-là. Donc vous pouvez rencontrer les mêmes parités sur celui-ci, mais au final, voilà, c'est ni plus ni moins qu'un 4x4 qu'on a dans les mains maintenant. Donc voilà. Donc voilà pour la résolution du Mix-Up 4x4, qui au final ne s'avère pas si redoutable que ça. Donc effectivement, pour le retour à la forme cubique, un peu plus complexe que celui-ci. On pourra montrer aussi d'autres cas peut-être un peu plus, encore plus mélangés que le mien. Mais bon, enfin voilà, c'est la logique, c'est celle que je vous ai expliqué. Et une fois qu'on a fait ça, au final, après, on se retrouve exactement avec un 4x4. Et puis voilà, donc il n'y a rien de diabolique non plus dans ce cube-là. Mais si vous êtes intéressé par l'univers des mix-up, c'est vraiment un casse-tête intéressant. À part qu'il ne tourne pas non plus de manière très très fluide, mais bon, c'est pas. On a vu pire aussi. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!